Hello tout le monde, je souhaite tout d'abord à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2021. Je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur, mais surtout prenez bien soin de vous et vos familles, c'est plus important, la santé, on le sait tous. Je vous retrouve maintenant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mes indispensables de l'hiver, où on retrouvera du make-up, du soin, de la déco, des films et du thé. Et je vous fais donc cette intro car cette vidéo a été pré-filmée et j'ai bien évidemment oublié de faire l'intro. Voilà. Alors je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve au pied du sapin. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes indispensables de l'hiver, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, mais aussi, soyons honnêtes, un peu à la période de Noël quand même. C'est un peu ma période préférée, ça ne se voit pas du tout. Il y a toujours une l'hiver des choses dont je ne peux clairement pas me passer. Ou alors des choses que j'adore utiliser à cette période-là, soit qui sont dans l'esprit de Noël, ou pas du tout. Je trouvais ça sympa de vous les partager. Moi, si vous êtes pareil, s'il y a des choses comme ça, même une ou deux, même si c'est des babioles, on s'en fout. S'il y a des choses pour vous, c'est attribué à cette période-là de l'année. On va commencer donc avec les soins. Il y a une chose que je considère un peu comme un soin, entre guillemets, mais que j'ai tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps dans mon sac, même si je l'utilise pas non plus H24, il s'agit d'un petit gel nettoyant pour les mains de la marque Merci Andy et la Unicorn Edition. Alors je ne saurais pas du tout vous décrire l'odeur. Je saurais juste vous dire que l'odeur est absolument folle. Et que ce que j'adore en plus, c'est ce petit côté girly qui va ressortir. Une fois piqué sur les mains, ça fait des toutes petites paillettes, toutes fines, c'est hyper discret, hein, attention. C'est vraiment l'un de mes préférés et c'est une copine qui me l'a fait découvrir et depuis, grande fan. Et ensuite, il y a les gels douche de Noël. Alors les gels douche de Noël. Quand on arrive à la période mi-fin novembre, c'est pile la période où je les sors. Et en ce moment, je suis sur un échantillon d'un gel douche de chez Yves Rocher qui s'appelle Premier Flocon. Donc ils disent que c'est un bain douche. Moi, j'utilise vraiment que pour la douche. Alors celui-ci date de l'année passée, hein, il me semble, hein, parce que j'ai vu cette année, il me tentait bien, mais je suis pas sûre d'aimer les odeurs et j'ai pas encore eu l'occasion d'aller sentir, mais je crois que je vais y aller parce que je vais être honnête, il me restait un échantillon, deux échantillons en fait de l'année passée, que j'ai déjà fini, donc l'un des deux. Et là, je suis sur le deuxième et je suis quasi à la moitié. Et je pense que je vais très vite le finir là, donc il va m'en falloir un autre. Mais vraiment, moi, j'ai des périodes pour des choses comme ça, c'est... Voilà quoi. Je l'aime beaucoup en tout cas, celui-ci, je suis dégoûtée qu'il change chaque année. Des fois, j'aimerais bien retrouver des éditions des années précédentes, parce que celui-là a un vrai coup de cœur pour ce petit échantillon gel douche. En plus, il est hyper agréable à appliquer sur la peau. On est sur une odeur donc amande, mais qui me détend le soir, un truc de dingue. C'est un peu comme la lavande, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est des odeurs mais trop réconfortantes pour moi. Plus les packagings sont vraiment tout mignons, à chaque fois ils se renouvellent bien, j'aime beaucoup, à chaque fois c'est très joli. Et j'ai aussi le baume à lèvres en ce moment que j'utilise. Voilà. Ah, j'en ai encore pas mal. Oh là là, je vais le casser. Trop bien ceux-là. Après ma douche, j'essaye en général 1 à 2 fois par semaine de me faire des soins. Donc c'est-à-dire masque, gommage, voilà. Et puis avec du coup le soir, sérum, crème visage, sérum pour des yeux, contour des yeux. Alors attention, je ne mets pas ça tout le temps, mais j'essaye en tout cas de vraiment... donner à ma peau ce dont elle a besoin. Et quand j'ai le temps, j'adore faire ce masque de chez Hello Body. C'est le Coco Clear Mud Detox Mask. Et franchement, il est oufissime. Donc j'avoue que celui-ci, j'utilise vraiment juste qu'à cette période de l'année. Mais sûrement parce que je l'ai découvert et testé autour de novembre-décembre il y a quelques années. Et pour moi, c'est devenu un incontournable en cette période. C'est un masque qui va bien venir purifier la peau, donc attention aux peaux sensibles. Après, moi j'en ai une et franchement celui-ci ça va parce qu'il y a comme des petits grains dedans qui peuvent venir vraiment irriter un peu la peau si vous avez la peau très sensible. Moi je l'ai, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure avec le temps elle l'est moins, sauf sur le contour des yeux, c'est là où j'ai beaucoup de problèmes. Mais en tout cas... je suis beaucoup moins sensible qu'avant sur la peau du visage en général. Non mais énorme! Je parlais d'Yves Rocher dans ma vidéo et là, SMS Yves Rocher, et ils m'ont donné une remise sur certains produits et j'ai un cadeau qui m'attend là-bas. Bon écoutez, peut-être que j'irai faire un tour chez Yves Rocher
Mais je vous disais donc du coup qu'il purifie hyper bien, attention aux peaux sensibles. Donc moi j'utilise surtout sur la zone T et des fois je viens descendre en dessous du cerne et de la poche ici. Vraiment juste pour purifier, mais ça je le fais assez rarement à cet endroit-là. Et par contre très rarement au-dessus des lèvres parce que c'est une zone par moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais parfois c'est une zone qui est très sensible pour moi. Donc quand je le sens pas, je l'applique pas à cet endroit-là, mais ça dépend. En plus, cette odeur, c'est une tuerie et il est génial. Franchement, je vous le recommande. Et quand j'ai terminé mes soins, vient le moment de la crème de nuit. Et là, j'ai une vraie pépite. Mais vraiment une vraie pépite. C'est la crème revitalisante Nuit Polaire de la marque Polar qui est juste une grosse tuerie. Mais vraiment, quand j'utilise, j'ai l'impression de me mettre dans un cocon. Mais juste trop bien. Et je me sens trop bien pour aller dormir. Et depuis peu, j'ai le masque de la même gamme, donc un masque revitalisant, du coup Nuit Polaire aussi, toujours chez Polar. Donc trop hâte de l'essayer, mais si vous ne connaissez pas cette marque, faut foncer là, faut absolument l'essayer. Et après tout ça, pour vraiment passer la meilleure des nuits, j'adore venir mettre un petit coup de spray, du Deep Sleep Pillow Spray de chez Visworks. Alors après, pour le coup, celui-là, j'utilise aussi bien en hiver que le reste de l'année. L'odeur est un mélange de lavande, vétiver, camomille, qui vraiment est un mélange, je trouve, qui apaise et détend. Vraiment, j'adore ce spray. Je vous jure que je le prends. 2 sprays de chaque côté de mon oreiller. Ça me détend et je vous promets, après ça, je dors comme un bébé. Mais vraiment. Maintenant je vais passer un peu à autre chose et ce sera les seules choses de maquillage que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. C'est vrai qu'en temps normal, dans l'année, j'aime bien mettre du rouge à lèvres. J'en mets pas forcément tout le temps, tous les jours, mais j'en mets quand même souvent. Et l'hiver, c'est vrai que c'est, je crois, la période où c'est surtout le rouge à lèvres que je mets. Je mets surtout des foncés, mais je crois bien que ça doit être la seule période où je mets du rouge à lèvres rouge. Et cette année, ce qui ne me quitte jamais quand j'ai envie de rouge sont le Candy Cane de la gamme Melted Matte de chez Too Faced, qui est juste canonissime, clairement, c'est devenu un de mes chouchous, et le 01 dans les rouges veloutés sans transfert, donc les Cream Lip Stain de chez Sephora Collection. Alors j'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, c'est pour ça que ça va être court vraiment sur ces 2 produits, mais ils sont extra. Niveau longue tenue et intensité, ce sont mes préférés, très clairement. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi le parfum c'est hyper important. C'est votre identité, c'est qui vous êtes. J'en ai un ou deux personnellement en fonction des saisons, même si j'en ai un intemporel vraiment que je mets toute l'année. Mais je change aussi de parfum selon mon humeur. C'est pourquoi j'en ai des fois un ou deux en fonction de la saison. Et mon parfum de l'hiver qui ne me quitte pas est le Alien de chez Thierry Mugler. Alors après, mes parfums me tiennent très longtemps en général. La preuve, regardez, ça fait 2 ans que je l'ai, regardez où j'en suis. En plus, celui-ci est sentimental et donc j'en ai forcément plusieurs qui sont sentimentales puisque en fait, c'est mes parents qui me l'ont offert et chaque année, ils m'offrent un parfum pour mon anniversaire. Alors je ne saurais pas vous décrire l'odeur parce que pour le coup pour les parfums, autant en général je suis pas trop mauvaise je pense pour décrire les odeurs. Après c'est souvent écrit, je vois aussi sur les packaging, mais pour les parfums, alors là il faut pas trop me demander parce que pour le coup ça je suis nulle, mais je pourrais vous dire qu'il a des notes assez fortes et qu'il a un beau caractère. Et je vais terminer cette vidéo puisque oui, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec un thé, une bougie, un livre et des films de Noël que j'adore regarder en cette saison bien évidemment. Et je vais tout de suite commencer avec mon thé que j'appelle mon thé du matin. C'est vraiment celui que je bois à chaque petit déjeuner. Il s'agit du Lovely Morning de chez Love Organic et c'est clairement mon thé préféré. On a dedans du thé vert, du maté, des agrumes et du guarana. Et en plus, c'est marqué en dessous de tout ça, le rituel du matin. J'arrive vers la fin de mon thé, je sais pas si vous verrez bien, mais ce que j'aime beaucoup aussi en plus, c'est que quand vous avez fini votre thé, il suffit juste d'acheter les recharges et donc de remplir à nouveau votre boîte qui est en métal. Et l'hiver, mais surtout à cette période, j'adore lire des livres de Noël. C'est comme les parfums, j'ai des livres selon les périodes, allez savoir, chacun ses trucs. J'aime bien parce que des fois c'est léger, c'est drôle, c'est mignon, ça me met de bonne humeur. C'est une période où j'ai pas envie de regarder, par exemple, même dans les films, j'ai pas envie de regarder des films d'horreur, d'action, de suspense. Non, j'ai envie de mes comédies de Noël. Sinon, j'ai envie de films romantiques. Je suis hyper girly là-dessus.
Et j'ai terminé un livre, je vais essayer de pas faire de reflets, qui s'appelle Flocons d'amour. Franchement c'est sympa, ça se lit vraiment facilement, hein. Voilà, c'est pas du tout prise de tête, c'est pas de la grande littérature, hein, soyons honnêtes. Ce que j'ai plutôt aimé, c'est que dedans on retrouve 3 personnages différents avec 3 histoires différentes, mais bien évidemment autour de la magie de Noël. Et soit qui cherchent à rentrer chez eux, qui ont des petites difficultés sur la route, ou et on a une petite amourette, voilà, ce sont des histoires mignonnes, voilà, qui font passer le temps. Et cette année, comme film de Noël, avec mon chéri, je crois que c'est d'ailleurs l'un des seuls films de Noël sortis cette année qu'on a regardé. On a regardé Holiday avec Emma Roberts et comment vous dire qu'on a adoré, il est drôle et mignon à la fois. Et comme c'est une actrice que j'adore, j'étais sûre que ce serait bien. Mais franchement c'était encore mieux que j'imaginais. Pour le coup, vraiment très satisfaite de ce film. Donc si vous cherchez un film drôle, vraiment, pas trop amourette à l'eau de rose, tout ça, vraiment celui-ci il est génial. Il vous mettra de bonne humeur et en plus vous rigolerez bien. Mon copain qui n'est pas très fan des films de Noël en général, même si des fois il les regarde avec moi pour me faire plaisir, celui-ci il l'a vraiment aimé. On a aussi regardé ensemble le film, donc du coup Flocons d'amour, donc le livre que j'ai lu. C'était pas trop mal, mais bon voilà, pour le coup c'est un peu plus teenagers. Et dans ce film il y a aussi l'actrice de la série Sabrina, donc qui est sur Netflix, et qu'on aime bien, qui joue bien. Par contre je crois que c'est un film qui est sorti en 2019, il me semble. Puis bon après sinon il y a les grands classiques, hein. Moi celui que j'adore c'est Love Actually. Vraiment, c'est une base. Et aussi après un peu dans le même style, il y a le film Happy New Year, donc du coup, comme vous l'avez compris, qui pour le coup porte sur la nouvelle année. Il y a plein d'acteurs, que ce soit dans Love Actually ou dans Happy New Year, qui sont méga archi connus. Et je terminerai avec quelque chose qui est hyper important pour moi au sein de ma maison. Ne me quitte jamais. C'est ma bougie de Noël Yankee Candle et c'est la Christmas Eve, donc nuit de Noël. J'ai pris le plus grand format, on a 623 grammes, mais l'odeur... Ah, pour moi ça sent Noël à 10 000%. Voilà, si vous cherchez une bougie de Noël, c'est vraiment celle-là que je vous dirais d'aller acheter. Je me la reprends chaque année, ça doit être au moins la 3e fois que je me la reprends, mais là je l'ai achetée vraiment tardivement, donc je pense que pour le coup elle me fera une 2e année. C'est clairement ce qui va se passer, hein, parce que vous voyez, je vais vous montrer, je suis à ça de ma bougie. Donc c'est très bien, bah écoutez, elle me resservira encore l'année prochaine. On a 3 tailles chez Yankee Candle, il y a petit, moyen ou grand. Moi c'est la grande hein, vraiment que j'ai là. Non mais attendez, le truc, j'ai bougé 2 fois dans la vidéo parce que j'ai oublié 2 trucs. Alors pourtant j'étais censée avoir bien préparé mes affaires pour cette vidéo. Mais j'ai encore oublié quelque chose et il s'agit d'un truc qui pour moi est hyper important. Il faut savoir que j'en parle tout le temps à mes amis et c'est ma vie ce truc. Mon pilou pilou de Noël, voilà. Le pilou pilou, faut savoir, c'est toute ma vie. Non vraiment celui-là en plus il est super beau. Et il y a les flocons et puis les petits cerfs là. Et je l'ai trouvé à Jiffy. Il est de super bonne qualité, franchement. Et le seul truc, c'est que je sais plus combien je l'ai payé, donc je saurais pas vous dire. Je vais essayer d'aller le retrouver sur le site pour vous le mettre en barre d'infos. Mais je ne comprends pas comment j'ai pu oublier mon pilou de Noël. Mais il faut savoir vraiment que mes amis en entendent parler tout le temps de ces trucs. Que vraiment, je bassine avec mon pilou pilou. Et là, celui-là, il est trop bien. Dès que j'ai froid, je le mets dedans, il tient hyper chaud. Franchement, il est génial, il vaut carrément le coup. Et alors, si vous le trouvez à Jiffy dans les magasins, normalement, il y a 2 déclinaisons. Donc, il y a les flocons rouges avec fond blanc et les rennes blancs sur fond rouge. Et vous avez aussi l'inverse, normalement. Donc, écoutez, pour le coup, on est vraiment arrivé à la fin. Je ne comprends encore une fois pas comment j'ai pu oublier ça, en fait. Je passe tellement toute ma vie dedans avec que c'est... Bon bref, voilà quoi. Mais donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo beaucoup plus chill, mais j'ai plus fait cette vidéo dans l'esprit de vous montrer ce qui moi m'accompagne vraiment tout l'hiver. Je trouvais ça hyper sympa. Et écoutez, en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vous pouvez toujours liker, commenter, abonnez-vous à ma page, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, ça vous permet de ne rater aucune vidéo quand elle sort. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.